Et bienvenue à toi, joueur de paddle. On se retrouve pour cette demi-finale en P100 avec Julien, le magnifique gaucher, le partenaire de rêve qui envoie des parpaings. Peut-être un peu trop des fois, mais ils sont quand même magnifiques ces petits parpaings. Et on commence bien notre match, on est au service et on joue contre deux gars plutôt costauds, plutôt des gros frappeurs, même si le gars avec la casquette sur la gauche, c'est un gars argentin qui joue pas mal du tout au paddle et qui nous a posé quelques problèmes, je dois dire. Donc on entame très bien ce match, on arrive à jouer de manière assez sereine. On avance quand il faut, Jus qui fait des bonnes volées et moi une petite volée au milieu, quelquefois pas besoin de force, ça suffit pour gagner le point. Ça défend pas mal et on est toujours sur notre service. Petite défense à la rasse-baille, un petit saut de cabri, ça c'est breveté, vous le savez. Et on gagne ce jeu-là, donc ça fait plaisir. Ce que j'ai pu analyser en regardant un peu ce match-là, c'est notre placement. On était très mal placé, je t'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, le placement c'est la clé. Là, Jus est parfait en attaque, il arrive à être bien solide, mais tu vas le voir à plusieurs reprises, que ce soit de notre part ou de la part de nos adversaires, le placement c'est un truc qui est primordial au paddle. Tu as trois zones, tu vas avoir la zone de défense qui est donc derrière la ligne, la zone d'attaque où tu es au filet, et puis la zone entre deux qui est une zone de transition. C'est pas une zone où tu dois rester, c'est vraiment une zone de transition qui te permet soit d'avancer, soit de reculer. Et donc là, nous, on y était un peu trop souvent dans cette zone, avec un magnifique coup de la part de Jérém, sauté en arrière, vraiment dégueulasse. Là aussi, regarde la petite danse, là, le lac des cygnes, ça c'est breveté les gars, hein, ça vaut des points ça. Le petit saut de cabri dégueulasse à la volée, c'est 100% garanti pour l'échec. On adore. Un petit saut de cabri, mon Jus il aime bien, mais il les maîtrise un peu mieux. Mais derrière, par contre, on se fait quand même punir. Voilà, le petit saut de cabri, il te punit mon gars. Pas moyen de gagner avec ça. Le petit saut de cabri en arrière, oh putain, qu'est-ce que c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est moche quand je fais ça. Mais c'est ma spéciale, je crois. Les banderas en arrière, parce que je suis une putain de feignasse, je me replace pas bien, donc forcément, je bouge pas mes jambes pour aller chercher la balle, et forcément, je veux la frapper, donc je la frappe en arrière avec un petit coup de poignet dégueulasse, et ça finit dans le filet. C'est obligatoire. Retour pas mal, Jus qui se la donne et un par 3 de mon Jus, c'est beau ça, belle patate mon gars. Ah ouais, une chose qu'il faut que tu analyses aussi, que tu vois sur la vidéo, c'est la préparation. Alors là je vais parler de moi, mais tu peux regarder aussi sur les autres joueurs. Moi tout particulièrement, j'ai une préparation qui est vraiment dégueulasse. La raquette, elle est jamais devant moi. Tu vois, regarde là. Je suis en bas, la raquette, elle est posée en bas. Oh là là, oh la gamelle. Ah, il s'est éclaté. Il s'est éclaté le Ludo. Ah ouais, là, il en avait marre, je crois, de prendre des grosses matchs de Jus. Donc il s'est dit, celle-là, je vais la voir, je vais aller la chercher. Quoi qu'il en coûte, comme qui dirait. Quoi qu'il en coûte, je vais la récupérer. Et on s'est demandé s'il allait pouvoir recommencer le match, hein. J'ai enregistré une formation vidéo qui regroupe les 5 meilleurs conseils pour faire moins de fautes directes et gagner plus de matchs. Tu peux y accéder gratuitement en suivant le premier lien dans la description. Au final, il a pu recommencer le match, mais il a dû changer de raquette. Et donc la chatte, oh quelle chatte j'ai là. Et donc ils sont dégoûtés. Et donc on se dit, ah, le gars il a quand même pété sa raquette, il vient de prendre une bonne boîte. Il y a moyen qu'il soit un peu déstabilisé et qu'on en profite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il menait 6-4 sur le match, donc c'est des matchs en 9, hein, je te rappelle. Il menait 6-4 et grâce à ce point notamment, on arrive à mener 40-15 sur leur service. Donc on a 2 balles de débreak pour revenir dans la partie. Ils s'y mettent à 2 pour renvoyer le smash et ça suffit. Ça suffit de là, le coup d'Olive et Tom, ils ont fait là, tu sais,
le double coup de pied. J'ai plus le nom du shot, mais c'était magique. Si t'es de cette génération. Tu vois sur le point juste avant, je sais pas si tu as bien regardé, mais c'est mon placement qui induit la fin du point. Je suis mal placé, donc je renvoie une balle à peu près exactement comme celle-là et derrière, punition. Là, c'est Leandro qui était mal placé dans la dead zone, là juste devant la ligne. Du coup, on lui renvoie une balle dans les pieds, il la renvoie comme il peut et derrière, ça punit. Et derrière, ça punit directement en fait. Petite bandera et voilà, ça suffit. Une petite bandera comme ça, morte dans l'angle. Quelquefois, faut pas mettre des parpaings les gars. Ça sert à rien forcément de taper fort parce qu'en fait, avec les vitres, la balle elle revient. Donc si les mecs savent bien défendre avec les vitres, ben, en fait, c'est un avantage que tu leur donnes quand tu mets de la force. Là, regarde, on est mal placé avec Jus. Regarde où on est. On est là, sur notre ligne. On frappe les balles à moitié en arrière et on avance encore. Là, on avance vraiment. On lui met la pression. Boum, dans le filet. Là, ça vaut le coup. Et je crois qu'on finit sur ça. Dernier point du match. On renvoie la balle. Belle petite volée de Leandro et le doublé. On se fracasse les raquettes. Heureusement, elles ne sont pas cassées. Mais on finit sur ça. On finit sur ça avec plein d'enseignements, plein de bonnes choses aussi. La chose principale à relever, c'est les statistiques. Je les ai notées là sur mon cahier. Moi, je fais 15 fautes directes dans le match et 2 fautes provoquées par l'adversaire. Ça fait 17 fautes et l'adversaire gagne sur moi 6 points. On se retrouve dans le même schéma que la vidéo précédente avec du 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers des points que l'adversaire a gagnés, c'est des points que je lui ai donnés. C'est moi, des fautes directes tout seul, cadeau, c'est pour toi mon pote, je te file des points. Voilà, donc 2 tiers parce que j'ai fait trop de fautes. Et dans ces 15 fautes directes, il y en a 7 qui sont dues à un mauvais placement dans la dead zone. Donc quasiment la moitié, quasiment 50% de ces fautes peuvent être effacées, gommées si jamais je me place beaucoup mieux. Si jamais je me place en défense pour défendre et donc derrière la ligne et au filet en attaque. C'est aussi simple que ça. C'est ça que je vais essayer d'appliquer le match prochain. C'est ça que je vais appliquer lors de mon prochain match et que je te conseille d'appliquer aussi. Fais attention à ne jamais te retrouver placé dans cette dead zone. Tu peux y passer, mais tu ne t'y arrêtes jamais. C'est à chaque fois un endroit où tu perdras des points. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, j'en ai tiré des bons enseignements, que ce soit au niveau des fautes, que ce soit au niveau du placement, que ce soit au niveau de la préparation de ma raquette. J'ai beaucoup trop souvent la raquette ballante en bas. Tu sais, je la tiens un peu, je sais pas moi. T'imagines si tu fais un match de boxe. Un match de boxe, au lieu d'être en garde, eh ben, tu as les bras baissés. Bah, tu vas te prendre une dérouillée, mon pote, ça va être énorme. Et ben, c'est exactement ce qui se passe quand tu tiens mal ta raquette. Tu as les bras ballants, tu as les bras en bas. Et donc, tu mets beaucoup plus de temps pour venir récupérer une volée, pour venir se matcher. Le paddle, c'est un sport de temps. Il faut que tu réduises les temps que tu prends pour aller frapper ta balle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à très vite. Vamos!